Bienvenue à votre émission Cophos-Idées. Nous continuons nos études sur le livre du Lévitique. J'espère que chacun d'entre vous profite de ces études pour découvrir des choses importantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'adoration et de fête. Est-ce un sujet encore d'actualité? Nous allons discuter avec Carole et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous permettre de nous réunir encore une fois afin de discuter autour de ta parole et de nous à comprendre le message que tu as pour nous en ce jour. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, pensez-vous aujourd'hui que l'adoration est toujours d'actualité? Oui. Ben oui. Pourquoi ne le serait pas? D'ailleurs, toutes les congrégations te parlent bien maintenant de culte d'adoration. Hein. C'est ce qui est à la mode, j'ai envie de dire. Donc, et quand on parle d'adoration, on parle de qui? Ah, ça dépend. Là, on a mis le curseur. En tout cas, pour nous, chrétiens, c'est normalement Dieu. Hein. C'est pour ceux qui conduisent, c'est Dieu. Après, ce qu'on met à l'intérieur, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On peut parfois croire qu'on adore Dieu et on adore quelqu'un d'autre. Donc, au départ, lorsque nous avons étudié le Lévitique, nous avons beaucoup entendu parler d'holocauste, de sacrifice, de sang. Et là, on découvre, je dirais, le peuple d'Israël toujours en fête. Et lorsqu'on recense, je dirais, les fêtes qui existaient en ce temps-là, il y a au moins 4 fêtes principales et des secondes fêtes entre guillemets. Alors, que pensez-vous? Est-ce que les fêtes vont avec l'adoration? Alors, il faudrait peut-être définir le mot fête. Puis il faudrait peut-être nous dire de quelle fête s'agit-il. Voilà, c'est ça. Oui. Parce que si c'est fête d'anniversaire, C'est un thème que... Que ce soit Je l'adoration. crois que peut-être si tu parles de l'anniversaire de la création, peut-être. si on parle du sabbat, c'est ça, Ouais, le sabbat comme étant une fête, oui. Ouais, ça dépend Ouais, de... dans ce sens-là, oui. Il faudrait que tu nous donnes plus Faudrait d'informations. Voilà, ouais, faudrait je plus pense. de précision puisque... Donc, dans ce temps-là, du temps du peuple d'Israël, les fêtes représentaient quoi, selon vous? Pourquoi y avait-il des fêtes? C'était des périodes bien spéciales. Il y avait la fête du Grand Pardon, là, il me semble, qui avait une signification bien précise par rapport à la purification des péchés. Qu'est-ce qu'on avait encore comme fête particulière? La fête des trompettes, la fête des trompettes. fête des prémices, il y avait la Pentecôte, la Ouais. Pâque. Et puis Non, il n'y avait finalement- pas encore la Pentecôte. Non, il n'y a pas encore la Pentecôte, il C'est y la avait la Pâque. Pâque. Il y avait Et la la Pâque. Pâque, tout à fait. C'est la Pâque. Donc là, il se remémorait aussi notamment la sortie d'Égypte. Donc il y avait des... Voilà. Il y avait finalement un souvenir, en tout cas, à avoir. Tout à fait. On parle des fêtes des prémices, la fête des semaines ou la fête de la moisson, fête des trompettes, fête des huttes. Mais quel était le point commun de toutes ces fêtes? Mais tout ça, de toute façon, c'est l'Éternel qui avait donné ces périodes de fête. Et c'était toujours pour ramener le peuple vers Dieu. C'était toujours pour rappeler au peuple qui est-ce qui était leur pourvoyeur, qui était celui qui, en quelque part, prenait soin d'eux. C'était une manière pour le peuple d'Israël de ne jamais oublier Dieu. D'accord. Et lorsqu'on fait une analyse, je dirais, plus profonde des fêtes, par exemple, lorsqu'on prend la fête de la Pâque, c'était une occasion pour les Israélites de se rappeler leur délivrance, mais pas uniquement leur délivrance, ils devaient se rappeler d'adorer Dieu en raison de leur délivrance. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que le plus souvent, on dit oui, les Israélites fêtaient leur délivrance. C'est pas ça. Hein? Quand je dis je fêtais la délivrance, on peut penser qu'ils fêtaient l'adoration de Dieu en raison de la délivrance, pour montrer que c'est Dieu qui les avait délivrés. Oui, c'était une Alors, commémoration. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que Dieu nous délivre encore? Si. Ben oui. On a des raisons de tout le temps faire la fête. Ben oui. Et pourquoi nous ne faisons pas la fête? Mais faisons la fête, Charles. Mais pourquoi nous ne faisons pas? Pourquoi tu dis qu'on ne fait pas Alors, la à part fête? Nous si faisons toi, la tu- fête. Alors, à part Est-ce que si toi, toi, fais tu ne fais pas la fête? fête. Moi, je pense que je le fais. Alors, comment aujourd'hui, puisque Dieu nous délivre du péché, nous délivre des difficultés, nous libère des difficultés, comment aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant que jeune, je fête, je dirais, cette délivrance que
ces délivrances que Dieu m'accorde régulièrement. Mais en fait, je pense qu'il faut, comme disait Carole tout à l'heure, définir le mot fête. Là, on n'est pas en train de parler de nos fêtes mondaines du 21e siècle, d'accord? C'est surtout, selon moi, un état d'esprit notamment qui va nous conduire à avoir une certaine attitude et qui va révéler certaines expressions. Donc, on sera joyeux et de là va découler un certain comportement. Et je pense que le sabbat, notamment, c'est un jour de fête. Tout à fait. Et tout à fait, pour aller dans ce sens, le fait de vivre selon ce que l'Éternel nous demande, le fait d'avoir un esprit joyeux, d'être heureux d'être en vie, d'avoir ce témoignage auprès des autres, de partager ce que Dieu a fait pour nous, tout ça, ça fait partie des méthodes qu'on peut utiliser et puis des caractéristiques de cette fête quotidienne, en fait. Puis ça me fait penser notamment dans nos institutions, au niveau de l'école du sabbat, on a ce fameux sabbat de la reconnaissance qui nous permet justement d'avoir une attention un peu plus particulière sur tout ce que notamment Dieu aura fait pour nous et le fait qu'il nous rajoute par exemple une année de plus à chaque fois. Tout à fait. Et je rebondis à ce que tu dis. Du temps du peuple d'Israël, il y avait aussi les fêtes des prémices. Et c'était l'occasion de remercier Dieu pour les prémices de la récolte. Et aujourd'hui, nous devons avoir, je dirais, ces fêtes de nos moments de fonctionnement, c'est-à-dire remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Déjà, chaque jour, lorsqu'on se lève, c'est déjà une grâce de Dieu. Est-ce que nous entrons... Parce que nous rappelons que la fête, est toujours été dirigée vers Dieu. Est-ce que aujourd'hui, lorsque nous nous réveillons, nous avons cette pensée-là que c'est une grâce, c'est une fête et qu'il faut profiter pleinement pour servir Dieu parce qu'il nous a gardé ce souffle de vie. Alors, en réalité, je pense que quand on se réveille, on va prier. Et c'est comme pour le soir, quand on va dire merci à Dieu pour la journée. Ce sont des choses que l'on fait un peu par automatisme. On va dire merci de manière un peu machinale. Mais c'est vrai, je ne suis pas certaine que l'on prenne réellement le temps de considérer et de se dire Dieu nous a donné un souffle de vie, alors qu'il y en a d'autres qui finalement n'ont pas eu cette chance effectivement pendant la nuit. Par exemple, Dieu nous a permis de nous réveiller en bonne santé et d'autres en fait se sont réveillés malades. Je pense que ce sont des choses qu'on oublie souvent, on n'y porte pas attention. En fait, aussi, on peut, sans vouloir faire de jeu de mots, mais on peut faire la fête tout en se rappelant régulièrement des bénédictions de Dieu. Voilà. Parce que souvent, surtout en tant qu'humain, on aime prendre les choses pour acquises. On aime prendre les choses pour acquises, hein, c'est-à-dire que on pense que que c'est normal. On tombe dans une certaine normalité, une certaine régularité, c'est-à-dire qu'on est dans une ambiance que, voilà, c'est normal. Je me suis réveillée ce matin, c'est normal. Donc les mois passent, les années passent et on pense que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Sauf que, au contraire, on devrait se rendre compte de cette opportunité quotidienne parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer effectivement dans la nuit, mais aussi dans la journée. On peut ne pas voir la fin de la journée, on peut ne pas avoir des opportunités dans la vie. Tout ce que Dieu fait pour nous, dans tous les détails de notre vie, nous devrions être reconnaissants et nous rappeler que tout ce qui se fait, en fait, c'est selon la grâce de Dieu et c'est vraiment c'est parce qu'il permet ces choses-là que nous pouvons toujours l'adorer justement et profiter de ses bénédictions. Mais on doit faire attention à ne pas penser que c'est tout à fait normal. Je suis en santé, c'est normal. Je me réveille le matin, c'est normal. Non, c'est une grâce. Et on sait qu'une grâce, c'est un cadeau. Donc, sachant que tout le monde n'a pas cela, on doit toujours être dans une constante reconnaissance face à notre Dieu. Malheureusement, on a souvent tendance à réaliser en fait les choses quand on ne les a plus. C'est normal pour nous de respirer avec nos deux narines jusqu'au moment où l'une d'entre elles se bouche et qu'on n'arrive plus à respirer correctement. Et c'est vrai que tu parlais d'adoration. On ne doit pas attendre le moment où on a perdu quelque chose pour remercier Dieu de nous l'avoir donné et adorer Dieu. On devrait le faire même dès le départ. Tout à fait. Donc, il est important que nous ayons une culture
dans l'adoration pour célébrer ces moments que Dieu, profiter de ces moments que Dieu nous donne l'occasion de pouvoir le louer et de pouvoir entrer, je dirais, dans l'adoration. Et le jour, pour nous, le plus, je dirais, important en tant qu'adventiste du 7e jour, reste le sabbat. Donc le sabbat, pour vous, est-ce un jour de fête et d'adoration? Ou est-ce un jour de fête seulement, ou un jour d'adoration seulement, ou les deux? Dans tout ce que nous avons dit, la fête rentre dans l'adoration. Oui, c'est les deux. C'est les deux. deux. C'est un jour de fête parce que nous célébrons quelque chose. On vient de voir que la fête, c'est une commémoration en fait. Donc on commémore la création. Et en même temps, oui, c'est un jour d'adoration puisque en respectant ce jour, nous reconnaissons qui est le Créateur. Donc nous l'adorons. Nous rendons à Dieu en fait toute la gloire qui lui est due et nous le remercions de nous avoir donné ce jour. Donc, est-ce que je peux entrer n'importe comment dans la fête et l'adoration? Mais bien sûr que non. Pourquoi? Attends, quand tu vas dans une fête d'anniversaire, tu te présentes n'importe Mais comment. oui, c'est ça. Tu t'apprêtes. Tu te prépares déjà. Hein, tu intègres que tu auras à la fête, tu vas te préparer, tu vas choisir le vêtement qui convient à la fête. Hein, et puis après, tu vas t'arranger pour être à l'heure, tu vas te disposer aussi pour aller à cette fête. Donc, en tant qu'adventiste du 7e jour, le sabbat est un jour de fête et d'adoration qui demande une préparation. Ah bien évidemment. Oui, parce que lorsqu'on regarde le peuple d'Israël avec toutes les fêtes, il y avait une préparation à ces fêtes-là. Exemple, on peut prendre la fête du jour des expiations. On n'arrivait pas ce jour-là. Ah, aujourd'hui, c'est jour d'expiation. Bon, voilà, nous allons agir, le grand pardon, nous allons passer aux affaires. C'était pas comme ça. En amont, il y avait une préparation. On savait tel jour, c'était le jour des expiations, ou quelles que soient les fêtes, et il y avait une préparation en amont. Et le sabbat, c'est la même chose. Ça se prépare à l'avance. C'est pas au coucher du soleil, si le coucher du soleil est à 18h, qu'à 17h59, je décide, voici le sabbat, voilà, j'entre. Et comme tu disais, lorsque je vais à une fête d'anniversaire, une fête quelconque, on m'annonce la fête à 20h, c'est pas à 19h59 que je me prépare. Et puis, on prépare aussi le contenu. Il faut se préparer soi, mais il faut aussi préparer le contenu de cette fête. C'est pas à 17h59, comme tu dis, que l'on va se regarder et puis dire que faisons-nous à la fête aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, puis de toute façon, il y a aussi le côté, disposition du cœur. Parce que le sabbat, en fait, se prépare toute la semaine. Exact. C'est du dimanche au vendredi, je dirais, on prépare ce sabbat parce qu'on pense déjà, chaque sabbat annonce déjà le prochain sabbat. Et on sait déjà que, voilà, tel sabbat, on est déjà en train de réfléchir, bon, voilà, ça va se faire comme ci, comme ça. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle de constante reconnaissance et de vie de fête, en fait. Voilà. Parce que c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qu'on doit être dans cette disposition de remercier Dieu et de toujours d'être au clair sur ce qu'il fait pour nous. Et c'est pas si effectivement on a passé une semaine toujours à maugrer, à être énervé, machin, c'est sûr qu'arriver le sabbat, ça va rien changer pour nous. Tandis que si pendant toute la semaine, on a gardé un esprit positif et qu'on se remémore toujours les promesses de Dieu, même face aux difficultés, on fait front avec courage et avec l'aide du Saint-Esprit, c'est sûr que quand on arrive le sabbat, on peut avoir toutes les difficultés, parce que bon, les difficultés, il y en a, voilà. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Pour pouvoir bien profiter de la fameuse fête du 7e jour, justement, il ne faut pas se laisser abattre durant la semaine. Parce que si on est constamment dans un esprit abattu, on n'arrive pas à bien appréhender le sabbat et on ne vit pas bien le sabbat non plus. Et puis, d'autre chose, on parlait d'adoration tout à l'heure. Finalement, on adore Dieu, en fait, tous les jours. Et donc, là aussi, ça va entraîner une certaine disposition, une certaine attitude. Et en fait, on ne va pas en faire, entre guillemets, notre adoration le sabbat matin. Oui, tout à fait. Et lorsqu'on regarde comment le peuple fonctionnait, il y avait cette préparation et ce service particulier. Le sabbat entre, je dirais,
dans ce processus. Donc, le sabbat, je ne peux pas non plus arriver là n'importe comment, en esprit, premièrement, mais aussi physiquement. Et oui, on aime bien dire que oui, Dieu nous accueille tels que nous sommes. Non, mais il y a... Oui. Il nous dit de venir tel que nous sommes, mais il ne nous dit pas de rester tel que nous sommes. Exact. Ça, et puis, soyons logiques un instant, on va au travail. On ne se met pas n'importe comment. On ne se met pas n'importe comment. Même quand on va nous dire va à la plage telle que tu es, hein, d'accord, avec tous les fameux slogans qu'il y a de nos jours, on n'ira pas à la plage telle que nous sommes. On va... Et puis en fait, même s'il y a des tenues qui parfois seront dégradées, entre guillemets, ce sera toujours une tenue qui sera adaptée à la circonstance. Donc si je vais à l'église, je m'habille aussi pour la circonstance. Tout à fait. Mais maintenant, est-ce que dans mon service d'adoration, le sabbat, il doit avoir quelque chose de spécial ou est-ce que ça doit être quelque chose quelconque Mais c'est un jour de fête. Ah oui, donc il toute y a fête toujours quelque mérite chose de un spécial. programme spécial. Tout à fait. Alors, spécial ne veut pas dire extraordinaire. Non, c'est D'accord. pas ça. Spécial, ça veut dire que c'est quelque chose de différent par rapport à la semaine. Je dois faire quelque chose de différent par rapport à ce que je fais quotidiennement, puisque là, effectivement, comme c'est toujours de fête, donc c'est clair que quand je vais sortir de là, il faut que je puisse avoir l'impression d'avoir gagné quelque chose, d'être ressorti, grandi, en fait. Chaque sabbat doit m'aider à grandir avec Dieu. Si chaque sabbat dégrade ma relation avec Dieu, il y a un souci. C'est que je ne vis pas correctement ce jour de fête. Donc, chaque fois, je dois continuer à grandir. Et pour pouvoir continuer à grandir, je dois mettre le doigt sur ce que j'adore réellement. Et pourquoi j'adore. Ça, c'est important de le savoir, puisque si je viens là, juste, cool Raoul, je n'ai pas vraiment d'idée du pourquoi, du comment, c'est sûr que je vais rien retirer de ce moment-là, de ces instants-là. Mais si j'y vais en connaissance de cause, et c'est pour ça que ça se prépare et qu'on dit que toute la semaine doit mener au sabbat. Alors, pensez-vous aujourd'hui, comme du temps d'Israël, lorsqu'on voit une manifestation de Dieu, est-ce que Dieu se manifeste dans nos cultes d'adoration? Quand tu dis que Dieu se manifeste, qu'est-ce que tu entends par là? Du temps d'Israël, il y avait une colonne, on voyait de la manifestation, on voyait des choses, mais aujourd'hui, on ne voit rien. Est-ce que, je dirais, cette présence de Dieu est encore visible ou pas? Ou doit être encore visible? C'est sûr qu'à l'époque, à l'époque du sanctuaire, il y avait ce qu'on appelait la Shekinah, donc la Shekinah où vraiment la présence de Dieu, ça se voyait clairement, puisque c'est l'Éternel qui avait dit que c'est par ce biais qu'il allait montrer au peuple qu'il serait parmi eux. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a pas cette colonne. Cette nuit-là, on ne l'a pas. Néanmoins, nous savons que nos cœurs doivent être disposés, puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et nous savons que nos cœurs doivent se disposer à cette adoration. Donc, est-ce que Dieu est encore là? Bien sûr, puisque nous allons le rencontrer dans sa maison. Eh bien, on va à la maison de Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu est esprit. D'accord? Et si on l'adore, on doit l'adorer en esprit, en vérité. Dieu est esprit, c'est vrai que physiquement, on n'a rien qui montre, d'accord? Mais nous savons, par la foi, qu'il est là. Nous savons que nous allons à sa rencontre. Lorsque nous nous réunissons le sabbat matin, nous savons que nous allons à la rencontre de notre Dieu. Donc, Dieu, il est là. De toute façon, il est partout. Il est avec nous, du moins. Donc, en fait, par définition, quand on sera à l'église, il est déjà avec nous. Nous sommes constamment en sa présence. Oui, mais est-ce que nous devons remplir des conditions pour profiter pleinement de la présence de Dieu? C'est sûr. Ben, il faut être disposé, c'est bien ce qu'on est en train de dire. Il faut pouvoir se disposer, être déjà, comme disait Carole, en accord sur pourquoi nous adorons Dieu. Et à partir du moment où nous savons pourquoi on adore Dieu, qu'est-ce qu'on vient y rechercher, on aura une certaine attitude qui va en découler. Tout à fait.
Donc, il est important, on pourrait dire d'abord, premier élément, la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas entrer, je dirais, dans cette adoration-là. En tout cas, pas dans une adoration efficace. Oui, tout à fait. Puisque c'est Dieu que nous cherchons à adorer. Donc, et ce chemin passe par la foi, ensuite par la confession, reconnaître que nous sommes pécheurs. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. Reconnaître ses défauts, ses fautes. Et ensuite, entrer, je dirais, dans le processus qu'on pourrait appeler le baptême, c'est-à-dire d'accepter que Jésus est mort pour nous. Et ça, c'est encore un autre problème des fois, surtout pour les jeunes. Et ensuite, élément important, la parole, c'est-à-dire les 10 commandements. Et ça, le plus souvent, c'est notre second gros problème. Pouvoir accepter pleinement la parole. On accepte la parole, mais est-ce qu'on accepte pleinement, avec un grand P, la parole? Mais en réalité, tout ce que tu dis est lié. Si tu apprends à cultiver chaque jour cette relation avec Dieu et que tu fais une expérience de foi, finalement, ces deux gros problèmes ne vont plus exister. Alors, je ne dis pas que du jour au lendemain, on va accepter accepter Dieu. Je ne dis pas que l'on va réussir à respecter pleinement les 10 commandements. Mais par contre, au fur et à mesure, ce sont des choses que l'on va intégrer et que l'on va finir par accepter, qui deviendront finalement des normalités pour nous. Et une question qui me vient là, est-ce que je peux avoir l'adoration sans la parole? Mais non. Mais c'est la parole qui te permet de savoir qui est Dieu. Voilà, et qui est-ce que tu adores? Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vague qui est là. Trop de paroles. Pourquoi on ne fait pas plus de louanges, plus d'animation, mais que la parole répétitive, ça fait 50 ans, entre guillemets, l'expression, on nous répète qu'on nous parle, pourquoi... Même si on parle des chants, etc., mais c'est basé sur quoi? C'est toujours sur la parole. Enfin, je veux dire, la parole, c'est la base, et c'est la parole de Dieu qui nous permet de le connaître. Et pour pouvoir adorer Dieu, il faut qu'on puisse le connaître. Et souvent, c'est ce qui manque, en fait, parce que on est souvent dans l'émotion, dans le « je pense ». Voilà, on a envie, en fait, de lancer de nouvelles philosophies du moi, alors qu'en fait, avec Dieu, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire que si on vient pour adorer Dieu, normalement, le moi s'efface. Or, malheureusement, comme nous sommes dans un conflit, nous sommes dans un conflit cosmique, mais aussi un conflit avec nous-mêmes. Notre plus grand ennemi, c'est nous. Je pense que tout le monde en est conscient, je l'espère. Donc, nous devons toujours lutter contre nous-mêmes. Lorsque nous venons face à l'Éternel pour l'adorer et qu'il est presque obligé de se battre avec nous pour avoir cette prédominance et cette priorité dans notre vie, c'est un problème. Or, c'est la parole de Dieu qui nous permet de comprendre notre place, d'accord? Et qui nous permet de savoir que n'oublie pas que je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, à partir du moment où je sais où est ma place et je sais qui est Dieu pour moi, c'est sûr que j'aurai plus de mal à vouloir prendre sa place, puisque je vais comprendre que sans cette personne-là, je ne peux pas exister, je ne peux pas être en fait ce que je suis. Donc, mais c'est la parole de Dieu et ce sont les expériences que nous faisons avec lui qui nous permettent de le comprendre. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut avoir une relation personnelle avec Dieu, parce que ce n'est pas quelque chose qui se transmet. Et Charles, alors, tu parlais de beaucoup de cultes de louanges et de tout en place. J'ai un petit problème avec ce que tu dis, parce qu'en réalité, la parole de Dieu, elle peut être chantée. Oui, donc, jusque-là, nous n'avons pas de problème. On fait bien des cultes chantés parfois. Je pense que le véritable problème est qu'est-ce que nous mettons finalement derrière cette louange. Et en réalité, c'est là que l'on voit qu'il y a un problème. On a tendance, je pense, à confondre le type de chant que l'on va prendre et à ne pas forcément prendre des chants d'adoration. Je ne suis pas certaine que prendre un chant qui finalement a exactement 3 mots que l'on va répéter pendant une dizaine de minutes en faisant toutes les variations de voix possibles, je ne suis pas certaine que l'on retienne le message.
Par contre, si on a un chant avec des Une paroles, histoire, une histoire, fil un conducteur. chant, et par exemple, on a beaucoup, notamment de cantiques ou bien même d'autres chants qui vont reprendre des psaumes ou Oui. des versets de la Bible. Mais en fait, si on prend le temps de les intégrer, eh bien, effectivement, peut-être que le temps de méditation ne sera pas aussi long, mais par contre, les chants qu'on aura écoutés, que l'on aura chantés, nous aurons appris quelque chose. Et on retombe après sur ce que Carole dit. Mais si on remplace tout notre temps finalement de méditation de cette parole de Dieu pour chanter des choses qui ne nous apprennent rien, mais clairement insipides. Et puis en fait, on a juste l'impression d'être à un show, qu'on se le dise. Je ne suis pas certaine qu'on reste dans l'adoration. Donc, si on voit bien, la parole, elle peut être distribuée oralement, elle peut être distribuée aussi par le chant, mais il faut que toujours cette parole puisse exister. Et cette parole, c'est la Bible. Et comme tu disais, des fois, répétition, 3 mots sur un seul chant, la question qu'on devrait se poser, qui est-ce qu'on adore? Qui est-ce qu'on adore? Et puis l'autre chose, il y a beaucoup de chants parfois qui auront de belles paroles, mais à aucun moment on ne nous cite Dieu. Et finalement, à qui ça s'adresse? On ne sait pas. Et ça, on doit réfléchir à ça. Et une fois que nous avons compris ça, l'importance de la parole, ça ne doit pas s'arrêter là. J'ai reçu cette parole, mais même avant la mise en pratique, oui, c'est vrai. Mais si je la garde pour moi, est-ce que cette parole reçue aura un sens? Est-ce que mon service, le service d'adoration que j'aurais eu aujourd'hui, le sabbat, si je ne partage pas, je dirais, cette parole, est-ce que ça a un sens d'être présent chaque sabbat? Et non, parce que l'adoration doit mener à Dieu, n'est-ce pas? Et ça, il faut le retenir. L'adoration doit mener à Dieu. Ça ne doit pas mener un homme, voilà, ou une femme, quoi que ce soit. Donc, de toute façon, si mon adoration est efficace, je vais ressentir le besoin de partager ça avec un autre. C'est clair, parce que ça fait partie de ce que nous devons faire, partager la bonne nouvelle. Donc si moi, je ressors de là épanoui, j'aurai toujours envie que l'autre aussi soit épanoui et comprenne le sens et la portée d'une véritable adoration à l'Éternel. Et ça, il faut il faut que ce soit clair dans Donc, en quelque sorte, esprit. Si je ne partage pas, c'est que je n'ai pas bien reçu la parole ou que je n'ai pas compris la parole. En fait, il faut peut-être les deux, il faut déjà l'intégrer. Après, moi, comme j'aime dire, pour moi, l'adoration, c'est un mode de vie. Et en fait, au-delà de pouvoir aller le partager, il faut déjà se l'approprier, se l'intégrer. Et finalement, est-ce que j'ai besoin, si je l'intègre et que je l'applique dans ma vie, d'aller courir sur tous les toits aux gens, mais en fait, il faut adorer Dieu parce que les gens verront à travers mon comportement et à travers qui je suis que je suis en pleine adoration et ce, tous les jours. Mais c'est une forme de partage. C'est ça. Et voilà. Et là, on partage tout simplement. Et peut-être qu'à ce moment-là, ben oui, les gens auront envie de venir avec moi adorer le samedi matin. Mais je ne suis pas certaine que juste dire, allez, on fait un culte de louange ce samedi matin, venez tous, on va tous adorer, puis inviter vos amis. Je suis pas certaine que ça puisse parler aux gens réellement et qu'ils puissent en réalité comprendre le vrai sens de l'adoration. Oui, et surtout avoir une portée qui dure. Oui. Parce que l'idée aussi, c'est ça, c'est faire comprendre à ces gens pourquoi il est important d'adorer Dieu. Et donc, c'est vrai que lorsque nous préparons nos programmes, nous devons faire attention à ce que nous offrons à l'Éternel pour que l'impact aussi soit efficace, puisque tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et l'adoration, c'est pour ça. Nous adorons Dieu parce que nous voulons lui rendre gloire. Donc, si nous faisons des choses pour nous rendre gloire, c'est pas bon. Tout à fait. C'est pas de l'adoration. Alors, à Dieu, en tout cas, c'est de l'adoration à quelqu'un, mais pas à Dieu. Donc, en fait, on doit être très prudent, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la pente, elle est très glissante quand il s'agit d'adoration. On oublie souvent la personne. On met ce mot à toutes les sauces et on se trompe parfois de cible. Et oui, nous arrivons à la fin. En tout cas, j'espère qu'après cette étude, nous allons mieux comprendre la conception de l'adoration. Il y a tant de choses à voir, mais une chose importante à savoir, notre vie d'adoration, ce n'est pas uniquement le sabbat.
C'est chaque jour que nous vivons, que nous avons ce souffle de vie, nous devons avoir cette adoration vis-à-vis de Dieu. C'était votre émission Coffre aux idées.